Mes salutations au peuple africain et du dictat Kogoma. Nous avons fait immersion du côté de la RDC Congo pour commenter une affaire qui alimente une polémique importante au sommet de l'État. Le ministre de la Justice, Kissan Moutamba, est soupçonné de malversation financière. C'est la CNRF qui remet ce dossier, qui a constaté une transaction étrange, un marché qui a été traité de gré à gré concernant la prison de Tsangani, une prison qui va coûter aux contribuables congolais près de 29 millions de dollars, autant pour moi. Et le peuple congolais se demande c'est quoi l'opportunité de construire une telle prison au vu des problèmes qui existent dans ce pays. Le ministre de la Justice retorque en disant que c'est faux. S'il a fait un marché de gré à gré, c'était pour accélérer la procédure, pour aller vite concernant cette prison. Un autre problème ressort, la première ministre du Congo fait fuiter une lettre et envoie une lettre au ministre de la Justice pour lui dire de respecter les procédures concernant ce marché qui a été fait de gré à gré concernant justement cette prison de Tsangani. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse suivre un condensé de la presse de la RDC Congo qui explique ce sujet, cette polémique qui alimente le peuple congolais dans les quartiers, dans les bureaux, un peu partout. Tout le monde en parle parce que le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui était venu pour combattre justement cette façon de faire les choses, c'est-à-dire les détournements de fonds, le manque de procédures, tout ce qui sont hors la loi. On l'a souvent vu au devant de la scène en train de jouer les justiciables. Donc, moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions avec ce reportage. Merci. L'affaire de la construction de la prison de Kisangani met sur la sellette le ministre de la Justice. Tout commence par une enquête de la CNRF qui a mis la main sur une transaction jugée suspecte à la Robank. Le versement de près de 19 millions de dollars dans un compte créé la veille même. Il s'agit du compte de l'entreprise Zion Construction, celle qui a gagné de gré à gré le marché de construction de la nouvelle prison de Kisangani. La lettre de la CNRF est récupérée par les médias qui la commentent dans tous les sens, mais jusque-là, difficile de confirmer qu'il s'agit d'un détournement, le compte étant en séquestre et bloqué par la CNRF. Dans sa réplique, le ministre de la Justice affirme avoir demandé que l'on crée le compte de Zion Construction dans le livre de la Robank où se trouve le donneur d'ordre dans le but d'éviter de supporter des frais bancaires élevés. Mais les détracteurs du garde des Sceaux lui reprochent trois autres choses. D'abord, l'opportunité d'un tel projet qui va coûter à la République près de 29 millions de dollars alors que plusieurs urgences se présentent à lui, la passation des marchés de gré à gré et la qualification même des Zion Construction, une entreprise qui n'a aucune expérience dans la construction de prisons. Dans une lettre adressée à la CNRF, le ministre de la Justice affirme avoir recouru à la passation de marchés de gré à gré compte tenu de l'urgence qu'il y a de désengorger les prisons telles que décidées en réunion de Conseil des ministres le 8 novembre 2024. Cette passation de marché de gré à gré a respecté, d'après toujours le ministre, la procédure légale. Mais un courrier de la primature vient contredire les allégations du ministre. Le cabinet de la première ministre a fait divulguer le document dans lequel il demandait au ministre de régulariser la procédure. Mais malgré cela, aucune preuve définitive de détournement n'a été établie dans l'affaire de prison, mais des irrégularités procédurales sont fortement suspectées. Cette affaire met en lumière donc par ailleurs les tensions internes entre le ministre Constant Moutamba et les autres membres du gouvernement, dont celui des Finances et la première ministre, qui ne se sont pas montrés solidaires à lui. Mais en attendant le rapport final de la CNRF, Constant Moutamba a fauté pour n'avoir pas été transparent et pour avoir manqué de rigueur dans la passation du marché, ce qui alimente les accusations de détournement. Deux députés nationaux ont par ailleurs adressé des questions orales au ministre de la Justice, les députés Fontaine Mangala de Kisangani et Willy Michiki de Walikale sur le même dossier.